Afin de devenir un artiste reconnu dans la musique, il a piégé et sacrifié son propre marabout d'un rituel. Mais les conséquences sont retombées sur sa propre tête. Histoire vraie, l'affaire se passe. Je ne donne pas le nom du pays, les Congolais ne vont pas me laisser. Salut la famille, ici c'est Info Amusement. Avant de continuer, likez et partagez la vidéo au maximum. Que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Voici le jeune en question. Ici on va l'appeler Kasongo. Kasongo est un jeune passionné de musique. Il s'est lancé dans la musique, mais il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Il chantait très bien, il chantait merveilleusement bien. Il avait une bonne voix et il savait danser. Il avait beaucoup de talent, donc techniquement il était censé réussir. Mais bien évidemment, la vie ne fonctionne pas comme ça. Et dans ce genre de situation, selon vous, qu'est-ce que la plupart des jeunes décident généralement? 1. Persévérer dans leur art et espérer que le lendemain sera meilleur. 2. Confier le projet à Dieu, beaucoup prier et continuer de persévérer dans son art. Ou 3. Aller consulter un bonbon marabout. Selon vous, quel choix il a choisi? Il allait consulter un bonbon marabout. Pour ceux qui ont trouvé, les commentaires sont à votre disposition. Un jour donc, il a décidé d'aller consulter un marabout. Il allait voir un marabout et il a posé son problème. Le marabout lui a demandé ce qu'il voulait. Il a dit au marabout, franchement, je veux être très reconnu dans la musique. Je veux que partout on entende parler de mon nom. Je veux les femmes, l'argent, la célébrité, la gloire, bref, tout ce que vous connaissez. Quand le marabout a compris ça, le marabout savait déjà ce qu'il fallait faire. Le marabout a dit, il n'y a pas de problème. Mais ce qui se passe maintenant est que tu vas me ramener les empreintes de pas, les empreintes des pieds de ton père. C'est-à-dire, où son père va marcher, il va prendre la terre des empreintes, la terre où son père a laissé les empreintes, pour venir remettre au marabout. Attends, je viens te... Je suis venu pour faire un rituel pour devenir célèbre, mais mon père a quoi avoir dedans? Mais bon, mais bref, il n'a pas voulu s'hasarder là-dessus. C'était des choses spirituelles, mystiques. Il a dit au marabout, il n'y a pas de problème, mais donne-moi 2 jours, je vais réfléchir. Le marabout a dit que ok, il n'y a pas de problème. Et il est parti. Après 2 jours, il est revenu voir le marabout. Mais bizarrement, il a commencé à embrouiller le marabout. Il a commencé à dire des choses incohérentes. Tellement que même le marabout était un peu dépassé. Là, il a dit au marabout que franchement... je pense que tu vas me laisser encore un peu de temps pour réfléchir. Le marabout a dit qu'il n'y a pas de problème. Sauf que quand le marabout s'est retourné pour partir dans sa case, il a récupéré les empreintes des pieds du marabout. C'est-à-dire où le marabout avait marché, laissé ses empreintes. Il a récupéré un peu de terre de où le marabout avait marché. Il a mis dans sa poche et il est parti. Et il est revenu le lendemain. Le marabout lui a demandé, est-ce que cette fois-ci tu as pu récupérer les empreintes de pieds, les empreintes des pas de ton père? Il a dit que oui, j'ai récupéré. Il a sorti la terre qu'il avait ramassée hier. Il a donné au marabout. Quand le marabout a pris, il a dit c'est bien. Il a dit maintenant pars et reviens tel jour. J'ai plusieurs rituels à faire dessus. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Quand il est reparti, le marabout maintenant de son côté a commencé à faire ses rituels. Normalement et tranquillement, et le marabout ne soupçonnait rien du tout. Quand il a terminé le rituel, il a appelé le jeune. Le jeune est donc revenu voir le marabout et le marabout lui a remis un fétiche. Il a dit c'est à partir de ce fétiche-ci que tu vas avoir la gloire, le succès, tout ce que tu veux. Et il est parti. Quand il est parti maintenant, exactement comme le marabout avait parlé, le succès est tombé sur lui. Le succès, rien que le succès et uniquement le succès. Il a commencé à remplir des salles. Il a commencé à avoir des fans à foison. Partout où il partait, les gars couraient derrière lui. Il a commencé à avoir de l'argent, tout ce qu'il voulait. Cet artiste vit encore actuellement. Et pour ceux qui réussissent à reconnaître l'artiste, les commentaires sont à votre disposition. Sauf qu'après quelques mois de succès, le marabout est venu frapper à sa porte. Il a dit que donc c'est comme ça que tu es. Donc tu m'as piégé. Le marabout a dit que ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Écoute-moi bien, non. Dans quelques temps, à cause du rituel là, je vais mourir. Mais ne t'inquiète pas, je ne te laisse pas comme ça. Il a dit, je te maudis. Le marabout lui a dit, je te maudis. Que je ne pars pas seul, je te maudis. Que à l'instant où je vais décéder, tu ne vas plus jamais dormir. Il dit qu'à l'instant où je décède, tu ne vas plus jamais dormir. Tu n'auras plus jamais le sommeil. À l'instant où tu essayes, et si tu essayes de dormir, ou quoi que ce soit, je vais venir te récupérer. Dès que le marabout a dit ça, il s'est tourné, il est parti. Et quelques jours plus tard, le marabout est décédé. Comme le marabout est décédé maintenant, à partir de ce jour maintenant, c'était la décadence. L'artiste maintenant ne peut plus dormir ne peut plus dormir la nuit. C'est-à-dire, de 19h jusqu'à 6h, il ne peut pas dormir, il ne peut dormir qu'en journée. De 19h jusqu'à 6h, c'est-à-dire dans la nuit, il ne peut pas dormir. Parce que s'il s'endort, la malédiction que le marabout a déposée sur lui, le marabout lui-même va venir en esprit le récupérer. Et l'artiste là en question vit encore. Pour ceux qui ont reconnu l'artiste, les commentaires sont à votre disposition. Enfin bref la famille, juste pour vous dire, pour tous ceux qui veulent le succès, etc., travaillez et persévérez.
Travaillez et persévérez. Allez consulter un marabout ne va jamais vous aider. C'est généralement un couteau à double tranchant. Confiez à Dieu. Comme je le dis toujours, c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous protège. Enfin bref, la famille, c'était Info Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. Voici une de vos soi-disant femmes d'affaires qui vient d'être exposée. L'affaire se passe à Makepe. La jeune fille en question que vous voyez sur cette photo, en serviette blanche, réside de base à Yaoundé. Et pour profession, vendeuse de piments. Bon, ce qui se passe donc est que sa copine donc l'a mis en relation avec un monsieur. Le monsieur était très intéressé par ses services. Ils ont donc négocié donc le prix et se sont attendus à payer 100 000. Sauf qu'il y avait un problème, le monsieur était à Douala. Elle était donc censée donc voyager pour Douala pour aller le retrouver là-bas et faire ce que vous connaissez. Bref, c'est la routine quand vous atteignez un certain niveau dans ce métier-là. Elle est donc arrivée donc à Douala sans problème et ils se sont retrouvés donc dans un meublé, si je ne me trompe pas, à Douala Bloc M. Les choses se sont passées, tout s'est bien passé. Dès qu'ils ont donc entamé dans la chose, il était question de le faire avec protection. Tout s'est bien passé, sauf qu'à un moment donné, le monsieur a subtilement déchiré la protection. Et là, la fille, à un moment donné, sent que quelque chose ne va pas. Elle se sent mal à l'aise. Elle sent que quelque chose est en train d'entrer dans elle. Là, elle dit au monsieur que, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui entre comme ça? Il dit que non, ce n'est rien. Ça doit être ça a juste commencé à couler. Là, elle a compris que le monsieur avait déchiré la protection. Là, il a dit non, 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 non. Elle a dit non. Il n'était pas question de ça. Elle a voulu retirer le monsieur. Le monsieur a insisté. Il a commencé à négocier. Il a dit que bon, j'ajoute 500 cas dessus. Ce qu'il faut au total, 700 000. Elle a dit qu'ok, il n'y a pas de problème. Ils ont donc continué dans la chose. Dès qu'ils ont donc terminé, donc, le monsieur donc s'est retiré. Et elle s'est levée donc pour partir à la douche. Mais sauf qu'une fois à la douche, elle voit comme les écailles. Elle voit quelque chose comme des écailles qui pendouillent en dessous de sa serviette. Là, quand elle retire dans la serviette, elle se rend compte qu'il y a un serpent qui sort là juste en bas de son cocolico. Là, elle commence à crier. Elle sort donc, elle se rend compte que le monsieur n'est plus là. Elle met la serviette sur elle, elle descend et elle voit que le monsieur est parti. Finalement, donc, n'ayant plus le choix, donc, elle appelle donc un chauffeur Yango. Dès que le chauffeur Yango s'arrête devant elle, elle monte donc dans le véhicule et le monsieur est étonné, il la voit en serviette, il dit que, mais madame, qu'est-ce que vous faites là en serviette? Vous faites quoi en serviette comme ça en plein carrefour? Elle se lève dans la serviette, donc elle écarte et un gros serpent sort subitement là. Là, le chauffeur Yango sursaute. Là, elle dit qu'elle commence à expliquer qu'elle a passé la soirée avec un monsieur. Et maintenant, là, c'est comme si c'était un ritualiste. Parce qu'il a mis un serpent, elle ne sait pas comment, dans le cocolico. Là, elle supplie le chauffeur Yango de l'aider à retirer ça, d'attraper ça et de retirer. Là, le chauffeur Yango dit que pardon, madame, sortez de ma voiture, sortez. Elle a supplié, mais le chauffeur Yango ne voulait rien comprendre. Il lui a dit sortez rapidement de ma voiture. Là, elle est sortie et c'est là où, en sortant dans métal, la foule commence à s'attrouper. Il se rend compte qu'il y a un serpent qui pendouille en dessous des vêtements de la jeune fille. Là, il sort les téléphones, il commence à filmer. Et c'est là où elle est exposée comme ça en plein carrefour.